je vous propose une compilation et nouveauté de vidéos. C'est-à-dire que j'avais commencé il y a un peu plus d'un an une série de roleplay autour d'un voyage fictif à Paris avec de la préparation de l'aéroport et tout ça. Et en fait, je vous avais dit que je vous en ferais probablement une compilation. Sauf que j'ai pas réussi à compiler tout dedans parce que là, j'avais pas le temps de filmer tous les bouts que je voulais rajouter en plus pour faire une vraie histoire. Donc aujourd'hui, on va faire la compilation partie 1. C'est-à-dire que je vais ouvrir le cadeau. Puis, on va aller faire, le roleplay à l'agence de voyage que j'avais déjà posté. Puis, préparer la valise, ça aussi je l'avais déjà posté. Et enfin, on va préparer le voyage à l'aéroport. Donc, dans cette quasi heure et demie de roleplay, vous avez à peu près 30-35 minutes qui sont nouvelles et le reste que j'avais déjà posté. Mais le fait d'avoir tout dans le bon ordre au même endroit, je me dis que ça peut être quelque chose qui vous plaît. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et aussi, vous postez ça donc le 24 décembre pour vous aider à vous endormir en attendant que le Père Noël passe, s'il passe pour vous, ou vous endormir tout simplement si vous en avez besoin, peu importe la raison. Voilà, et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cette intro, donc on est parti. Et voilà, c'est bon, j'ai tout préparé pour nous pour ce soir. Alors l'eau est chaude, de la bouilloire, j'ai pris nos tasses, des petits gâteaux et des tisanes. Je vais commencer par mettre ça à infuser. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je t'ai pris deux tisanes en vrac ce soir. J'ai pris Bonne Humeur, des Jardins de Gaïa. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Pétales de mauve, mélisse, aquil et millefeuille, camomille, fenouil. Et j'ai pris aussi Calme tout parce que c'est vrai que comme on a été un peu malades tous les deux. Tisane expectorante et apaisante. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être pas mal ça, non? Menthe poivrée, plantain, lancéolé, sauge, thym, camomille, fleur de sureau, fleur de tilleul. Ok, et ben on part pour celle-là. Alors, ah bah j'ai hâte qu'on regarde un film ce soir ensemble. Ouais. Ah bah c'est clair, ça va être trop bien. Alors j'ai pris du coup notre... Hop, voilà. La théière en fonte. Oui, c'est ça. C'est exactement celle-là. Donc elle a son petit tamis intégré. Bah oui, que j'avais eu pour Noël il y a quelques années de la part de ta famille. Hop, je vais laisser ça à chauffer. Alors, hop, je vais refermer ça. Ouais, j'essaye de bien les refermer, tu sais, pour préserver les saveurs. Parce que je sais que c'est important. Voilà. Alors oui, je t'ai pris ta tasse préférée, celle qui dit Monsieur qui n'a jamais tort. Et moi j'ai pris ma grande tasse, celle-ci que j'aime bien. Et pour le dessert, on a ici les cookies flocons d'avoine que j'ai fait. Oui, franchement ils sont super bons. Ils sont véganes en plus, donc c'était sympa pour changer. Et tu sais bien que j'adore les cookies au flocons d'avoine. Ah ouais, c'est clair. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre que ça infuse. Là je sens que c'est chaud. Ah ouais. On va attendre un petit peu. Oh, je vois que j'ai pas pris de thé, pas de thé, pardon, de miel ou de sirop d'agave. Est-ce que tu en voudras? Peut-être pas vu qu'il y a les cookies. Moi je les ai pas trop sucrés, donc je sais pas ce que tu préfères. Ok. Ah bon,
avec... là c'est vrai que j'en peux plus d'être... J'ai l'impression enfermée à la maison, dans le train-train et tout ça. Mais qui va garder les animaux? C'est vrai, tu as déjà demandé aux voisins, tu t'es arrangé avec eux? D'accord, et pour les médicaments? Oh, c'est vrai, oh là là. Oh, oh là là, quelle surprise tu me fais. Oh, je m'y attendais pas du tout. Ah oui, oh là là. Oh, je sais pas, qu'est-ce que j'aimerais? Ah oui, je sais pas ce que j'aimerais voir en premier. Oh, j'aimerais tellement retourner au muséum d'histoire naturelle. Peut-être qu'il faudra qu'on réserve des places. Oh, je sais pas du tout comment m'organiser, mon amour, pour ça. Et puis toi, avec ton travail, est-ce que tu vas jamais avoir le temps d'organiser non plus? Ah bon? Ah bah attends, je sais pas, j'ai peut-être pas tout lu. Attends, je reprends la carte. Ah bah oui, j'avais pas vu. Oh là là, tu nous offres un voyage organisé. Oh, j'en aurais rien à faire, tout sera organisé. D'accord, donc on va bientôt avoir rendez-vous avec la personne qui va s'occuper de nous conseiller. Ok, donc, d'accord. Oui, pour que ce soit un prix plus réduit, peut-être qu'on ne prendra pas le pack tout organisé, mais juste le pack conseil. Ok. Oh là là, mon homme. Ah, mais c'est quelle surprise tu me fais, mon homme, là, waouh. Je suis toute retournée. Alors, est-ce que ça a infusé un petit peu ça? Oui, je pense. Tu sais, moi, j'aime pas quand c'est trop infusé, donc je vais déjà servir pour moi. Ok. Oh, ça me semble déjà pas mal. Je te sers tout de suite ou on attend? On attend encore un peu. Oh là 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 là, mais quelle surprise. Oui, c'est vrai que je suis un peu stressée de prendre l'avion. Ça, je vais pas mentir. Peut-être que je pourrais voir pour essayer de faire des choses qui pourront m'aider à me rassurer. Oui, mais comme tu seras là, je me dis que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Moi, je vais manger un petit bout de cookie. Oh bah, je te laisse le tien, évidemment. Oui, c'est l'avantage, on les mâche bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris cette tisane, tu penses pas? Elle est bonne, hein? Alors, le boulot pour toi, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ah bon? Et personne n'a réagi? Eh ben écoute, nous ça y est, on a fait l'échange des cadeaux Secret Santa. Bah ouais, tu sais, le Père Noël secret. Je t'avais raconté, on avait mis un prix Rikiki cette année parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient un peu en difficulté financière. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est lui. Exactement, elle aussi. Et donc du coup on avait dit qu'on voulait en faire un, mais comme on voulait être sûr d'inclure tout le monde, on avait mis 5 €, 10 € maximum. Mais vraiment plutôt 5 que 10 quoi. Et bah apparemment c'est Jean-Michel qui m'avait tiré au sort. Et
il m'a offert une bougie et un sachet de petit Père Noël en chocolat. Non, j'ai pas encore ramené parce que là du coup quand on était tout content d'avoir nos gâteaux et tout différents, donc on les a laissés au boulot. C'est ça, c'est sur mon bureau. Bah moi du coup j'avais prévu, comme tu sais, les cookies maison. C'est ça, là c'est ce qui nous reste, mais le reste je les avais mis dans un joli sachet, tu te rappelles pas? Ah bah oui, bah voilà. Ah bah ça a plu. Ouais, Sophie était super contente. Bah, je suis contente d'être tombée sur elle parce que l'année dernière, tu te rappelles qui j'avais eu, hein? Qu'est-ce que t'en penses pour toi? Ça va être bien, ouais. Je te sais. Bah c'est ça. Tiens, je te mets... Oui, je te mets ça là pour que tu puisses attraper. Donc là, voilà. Mais quand je vais leur raconter demain la surprise que tu m'as faite... Non, bah évidemment, je veux pas raconter tous les détails, ça les regarde pas. C'est sûr. Ah là là, vraiment. J'en reviens pas, je sais pas si je vais réussir à dormir ce soir. Tellement je suis chamboulée. Oh là là, puis qu'est-ce que je vais mettre dans la valise? Oh, je suis en train de penser là, il va falloir que j'organise ça. Peut-être que je peux demander à quelqu'un de m'aider. Je connais quelqu'un qui est fort en valise. Ouais, parce que là, ça, je me dis, ça me fera probablement gagner du temps. Ouais, bah c'est sûr. Bah, s'il y a une grève à l'aéroport, on fera avec un plan B, hein. De toute façon, c'est pas là. C'est comme ça, on fera avec. Ok, tu vas emmener ça devant le film peut-être? D'accord, bon, ok. Et bah écoute, on va aller regarder le film. Mais vraiment, une surprise de fou. Oh là là. Bonjour, oui, je vous en prie. Oui, c'est ça, c'est bien moi. Oui, eh bien installez-vous. Donc vous êtes mon rendez-vous. Voilà, c'est bien cet horaire-là que j'ai aussi. Sur ce nom-là. Ouais, tout est bon. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'avez raconté au téléphone, pour la nouvelle année, vous allez donc vous offrir pour les fêtes un grand week-end à Paris. Ok, donc ça on est bon. Et donc voilà, donc ce que j'ai noté c'est que vous voulez faire des visites artistiques et scientifiques, c'est bien ça? D'accord, ok. Ok, très bien. Bah, l'un de vous est plus intéressé par l'art, l'autre par les sciences. C'est pas grave, on va faire. J'ai préparé quelques suggestions qui combinent les deux pour que tout le monde soit content au cours du voyage. Très bien. Alors, donc voilà, ce rendez-vous, vous avez donc payé d'avance. Voilà, c'est ça, j'ai vu, vous avez réglé avec notre secrétaire. Donc le principe c'est qu'on vous fait pour une petite commission comment dire, un kit personnalisé. Donc là vous avez pris le niveau 1, c'est
récapitulatif de ce que je vais vous dire, donc des suggestions, des conseils et des propositions de visite. Par contre, je ne m'occupe absolument pas de faire un plan détaillé de votre circuit ou de vous faire les réservations, etc. Puisque ça, c'est les niveaux 2, 3, puis 4 de... Voilà, c'est ça, qui coûte effectivement plus cher. Donc je comprends que ce ne soit pas évident pour tous. Alors vous avez très bien fait de prendre avec nous quand même quelques suggestions. Parce qu'une première chose que je ne sais pas si vous vous rendez compte, puisque il me semble que vous m'aviez dit de ne pas être allé à Paris depuis un moment. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et bien en fait, la majorité des musées à Paris, surtout les musées connus, si vous ne faites pas des réservations en amont, vous ne pourrez pas rentrer, tout simplement. Oui. Eh bien oui. Depuis, Paris a beaucoup changé, dans le sens où il y a vraiment encore plus de monde, le surtourisme continue. Et donc si vous n'anticipez pas au moins un mois avant, comme vous êtes en train de le faire, voire plus, vous ne pourrez pas entrer dans les musées qui vous intéressent. Et donc dans le mail que je vous enverrai, il y aura le lien vers les sites des musées et vous pourrez donc ainsi réserver au niveau des billetteries. Et oui, je sais bien. Non, le temps où on arrivait à Paris et on choisissait chaque jour ce qu'on avait envie de faire est malheureusement révolu. Il faut avoir programmé tout son circuit en avance. Je sais. Et oui, c'est vraiment malheureux, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, donc ça déjà, c'est dit. Qu'est-ce que vous préférez que je commence par les musées scientifiques, les musées artistiques, ou par vous indiquer un petit peu pour la mobilité et tout ça? Eh bien écoutez, pas de problème. Donc on va commencer par ça. Alors, je relance ma tablette. Attendez, je crois que je tape n'importe quoi comme code. Ah, on va pas y arriver. Alors, je recommence. Eh ben, on était mal parti. Alors, la première partie que je vous conseille se situe donc dans le 5e. Alors vous, si vous y allez l'hiver, évidemment, vous n'aurez pas ça, mais vous pouvez apercevoir le jardin des plantes qui est accessible tous les jours de 8h à 17h30 et qui est gratuit. Au niveau de ce jardin des plantes, vous pourrez donc vous balader et voir différents panneaux explicatifs. Et pas loin de ce jardin des plantes se trouvent différents musées que je vais vous conseiller pour la partie scientifique. Si vous allez au jardin des plantes au printemps ou l'été, vous pouvez profiter d'une très belle végétation luxuriante. Oui, je comprends. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Et donc, au niveau de ce jardin, vous avez la grande galerie de l'évolution. Alors, la grande galerie de l'évolution vous permet de voir différentes espèces et donc de mieux comprendre l'évolution
différents endroits, par exemple la faune saharienne, celle de l'Arctique et de l'Antarctique. Et donc, les prix. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui pourrait éventuellement... donc normalement, vous allez pouvoir du coup avoir un billet plein tarif et un billet tarif réduit. Donc plein tarif c'est 16 euros, tarif réduit 10 euros. Et le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Vous n'aurez pas les jours fériés, donc très bien. Et l'accès se fait 36 rue Geoffroy de Saint-Hilaire dans le 5e. Alors, qui ressemble mais qui n'est pas tout à fait pareil. Je vous propose la galerie de paléontologie comparée. Alors quand vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a ici uniquement, beaucoup plus des squelettes qui sont présents, réels ou reconstitués, que ce soit des squelettes d'animaux actuels comme une baleine, un éléphant, etc. Mais aussi d'animaux du passé comme vous pouvez le remarquer ici. Donc on a ainsi différentes espèces. Non, ce sont vraiment... Attendez, je vous trouve une autre image où on voit bien. Ce sont vraiment, comme vous pouvez le remarquer, que des fossiles ici quasiment. Là, et des squelettes au rez-de-chaussée. Je vais vous revenir dessus parce que si vous voulez ça, j'ai un plan de... Oui, ça vous intéresse, vous êtes un peu intrigué. Alors attendez, je vais quand même juste vous dire les prix avant. C'est quasiment au même endroit, donc vous pourrez faire les deux le même jour si vous voulez. Tarif réduit 9 euros, plein tarif 12, c'est 2 rue de Buffon. Mais en fait, on fait le tour du jardin des plantes pour y accéder. Et ouvert tous les jours sauf les mardis de 10h à 18h. Je vous déconseille de planifier votre visite avec un mardi à l'intérieur. Quasiment tous les musées de Paris sont fermés le mardi. En effet. Ok, donc ça vous intéresse, très bien. Alors attendez, hop, je pousse ça une seconde. Et je vais vous montrer. Alors je n'ai que le plan. Le plan je l'ai que en anglais. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de voir. Oui, en effet. Alors là, vous avez donc l'histoire du musée que vous pourrez retrouver peut-être en français, ça dépend quel jour vous y allez. Vous avez donc quelques informations supplémentaires. Et là, vous avez donc le plan. Alors, au niveau 0, vous pouvez retrouver donc tous les squelettes actuels. Vous avez ici des squelettes avec différents groupes. Donc au centre des gros squelettes, comme vous pouvez le voir, de carnivores, de rhinocéros, girafes, reptiles, etc. Et en fait, le long des murs, vous avez des squelettes et aussi des bocaux de formol qui vous expliquent donc différentes comparaisons, différentes structures, etc. Pareil de ce côté-là. Par contre, les squelettes qui sont au centre sont alors squelettes donc de cétacés qui sont extrêmement impressionnants. Ah oui, vraiment très impressionnants. Donc ça, c'est vraiment bon. C'est vrai que les bocaux de formol sont un peu... Oui, voilà, je comprends que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde, hein, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, soit par là, vous pouvez accéder à l'étage suivant. Donc à l'étage suivant, l'étage 1, vous avez tout ce qui est donc fossile. Donc vous avez au centre des reconstitutions ou pour certains des vrais morceaux ou squelettes entiers d'êtres vivants du passé. Donc vous avez par exemple des mammouths, un diplodocus, etc. Vous
vous avez aussi des vitrines sur l'évolution des vertébrés et sur de très nombreux, tout le long, fossiles ou extraits fossiles, etc. De plein de types. Et donc c'est intéressant. Il y a également une petite partie sur la lignée humaine. Alors si ça vous intéresse, j'ai une visite parfaite pour vous. On va en reparler après. Donc voyez. Et enfin au petit niveau 2. Donc pareil, l'escalier là ou là, vous avez de très très nombreux fossiles de petits êtres vivants. Donc il y a tout ce qui est foraminifères, coraux, annélides, bivalves, tout ce qui est la flore, les céphalopodes, les arthropodes et les échinodermes. Donc ils sont présentés là le long de vitrines avec pareil des explications. Ok, très bien. Et bien écoutez, c'est un excellent choix que vous faites ici. Voilà. Alors, si vous me dites que vous êtes intéressé, alors vous me dites être intéressé par la lignée humaine. Dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller le musée de l'homme, puisque c'est un musée qui est un mix entre culture et comment dire, science, et qui va donc vous présenter, attendez si j'arrive à vous montrer, qui va donc vous présenter différentes choses sur notre passé, mais également notre culture avec les langues, etc. Un héritage culturel, une transmission culturelle qui existe. Donc, ce musée, voilà, vous présente plein de choses différentes. Et alors, le billet tarif réduit, c'est 12 €, plein tarif, c'est 15. Mais par contre, pour ce prix-là, vous bénéficiez déjà de pouvoir voir cette sculpture extrêmement rare et très bien conservée, mais également de visites, comment dire, guidées, comprises dans le billet. Donc il y a différentes visites. Alors ça, malheureusement, je pourrais pas tout vous dire parce que je vous laisserai réserver vu que ça fait pas partie de notre pack. Ouais. Mais voilà, vous pourrez regarder en ligne ou les appeler. Ouverture de 11 h à 19 h tous les jours sauf le mardi. Et les jours fériés, ça vous concernera pas. Et alors, par contre, je vous en ai déjà parlé, par contre, ce musée est place du Trocadéro à Paris 16e, place depuis laquelle vous pouvez aller voir la Tour Eiffel. Voilà, c'est ce qui me semblait. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas intéressé. Non, alors après, vous n'êtes pas obligé de monter. Mais c'est vrai que la place du Trocadéro, même s'il y a toujours du monde, peut être agréable pour prendre quelques photos. Alors non, j'ai pas de restaurant à vous conseiller place du Trocadéro parce qu'honnêtement, il n'y a que des attrapes touristes. Par contre, si on revient au niveau du 5e arrondissement, il y a le Fournil de Mouffetard qui est une boulangerie qui est pas mal. Alors ça dépendra de la période à laquelle vous y allez. Si vous y allez à un moment où il fait pas trop froid, allez récupérer le sandwich un peu plus loin et revenir Jardin des Plantes ou ailleurs, ça peut être agréable. Après, si vous y allez à un moment où il fait très froid, c'est vrai que je comprends que ce soit pas évident. Sur le musée de l'homme, j'ai aussi un petit fascicule si vous voulez qu'on regarde vite fait. Ok. Donc vous avez des billets qui ressembleront à ça. Oui. Et alors, mon fascicule, donc, nous explique l'histoire du musée de l'homme. Ok. Donc ça, vous pourrez le voir. Les infos pratiques ici. Et enfin, le plan. Alors attendez, que je me mette dans le sens pour vous.
du coup, tout ce qui va être la lignée humaine, etc. Vous avez une partie... Enfin, non, pardon. Là, c'est plus un peu comment on en est venu à observer différents crânes. Les théories dépassées sur la pose des masques, des choses comme ça. Et un petit peu de culture. Ah, j'y arrive pas. Ici, vous avez une grande lignée de bustes qui avait été fait par le passé pour comparer un peu les différents êtres humains. Et après, pardon, je me suis trompée, c'est là. Vous avez donc toute la partie d'où venons-nous, avec donc des reconstitutions de squelettes d'Australopithèque. Par exemple, vous avez une magnifique reconstitution de l'Australopithèque Lucie et d'autres espèces. Vous avez des crânes réels en vitrine de Cro-Magnon, Néandertal, etc. Vous avez les espèces qui nous ont accompagnés au cours des siècles, nous, Homo sapiens, les plus vieux outils du monde, etc. Ensuite, vous avez un demi-étage où on a la Vénus de Lesbugue, qui est donc la Vénus dont je vous parlais, qui est exceptionnellement rare et qui est vraiment un gros point ici. Et vous avez donc d'autres éléments sur l'art passé, etc. Et les outils passés, la transmission de ces outils, etc. Et enfin, à l'étage 2, vous avez donc une partie sur la domestication. Les premiers animaux domestiqués comme le premier chat, la fresque de Tassili. Et ensuite, vous avez une partie sur la culture actuelle. Où allons-nous et le futur? Donc, il y a une exposition sur le téléphone portable qui est assez rigolote. On parle du réchauffement climatique, des différentes cultures et du futur. Oui, voilà, donc vous avez vraiment une partie culture. Là, il y a un mur qui est assez rigolo au rez-de-chaussée, à l'étage 1, pardon, avec donc différentes langues qu'on peut écouter, des langues rares, tout ça. Et donc c'est assez amusant parce qu'il y a vraiment ce côté culturel et scientifique, si c'est vraiment les deux qui vous intéressent. Oui, voilà. Ah, alors, oui, en effet, maintenant ça me revient, vous m'en aviez parlé. Donc vous aimez bien aussi regarder des cristaux. Alors vous aimez... Oui, oui, il y a un côté, effectivement, vous avez raison, joli, et en même temps un côté scientifique. Alors dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller la galerie des minéraux. Vous voyez que dans cette galerie de géologie et de minéralogie, vous avez des superbes gros échantillons et plus petits de minéraux. Et vous avez... Il veut pas, s'il veut bien. Et vous avez donc différentes vitrines avec de nombreuses explications scientifiques si vous voulez lire. Le musée n'est pas très très grand, la visite dure 1h30 maximum, 1h et demie. Voilà. Et par contre c'est aussi au niveau du jardin des plantes dans le 5e. Et ben oui, je pense que vous pouvez faire tout dans la même journée si vous avez vos tickets en avance et que vous êtes assez efficace le midi pour manger. Si vous allez au restaurant, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense parce que si vous voulez vraiment avoir le temps de voir tout, alors c'est entre 7 € pour le tarif réduit que vous m'avez dit vous pouvez avoir et 9 €. C'est situé 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire dans le 5e. Et les horaires, on va retrouver tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h. Ok. Alors, pour vous déplacer, pas de problème, je vais vous parler de ça, puis après on parlera des musées plutôt artistiques.
vous avez plusieurs choix. Donc, vous pouvez prendre des tickets individuels. C'est 2,15 € le ticket. Alors non, les carnets de tickets, ça n'existe plus à Paris. Oui, oui, en effet. Écoutez, je ne vote pas pour la mairie de Paris, donc je ne pourrais pas, ou la région parisienne, donc je ne pourrais pas faire, voilà. Écoutez, voilà. Donc, soit vous prenez un ticket à l'unité 2,15 € ou alors un ticket journée. Si vous êtes dans Paris, c'est 11,90 €. Mais c'est pas ce que je vous conseille le plus, parce que comme vous avez dit, les carnets de tickets n'existent plus. Et le ticket journée, à part si vous faites vraiment beaucoup de déplacements ce jour-là à différents endroits de Paris, ça ne vaut pas le coup. Moi, je vous conseille plus, pour 2 €, de vous payer un pass Navigo. Parce que ce pass Navigo, dessus, vous pouvez, pour 17,35 € avoir le carnet de tickets. Et dans ce cas-là, le ticket vous revient à 1,74 € au lieu de 2,15 € . Oui, donc en fait, même en ajoutant les 2 € du pass Navigo, vous économisez déjà plus de 2 €. Et si vous vous déplacez, que vous utilisez 2 carnets de tickets, voilà, en fait ça vous fera du coup 5-6 € d'économie, ce qui vaut vraiment le coup. Dessus, vous pouvez aussi évidemment acheter un abonnement comme les Parisiens. Et également, comment dire, vous payez un ticket illimité journée ou 2-3 jours. Voilà, ça existe aussi. Et les tarifs dépendent des zones. Donc vous savez peut-être qu'il y a donc Paris, après il y a la zone 2, puis la zone 3, puis la zone 4, puis la zone 5. Et les tarifs dépendent aussi des zones. Oui, d'accord. Oui, dans ce cas-là, il faudra regarder dans quelle zone se situe ce logement. En effet. Alors par contre, attention, j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire. Notamment si vous prenez pas l'illimité, si vous prenez les tickets. Au niveau des tickets, vous avez le droit de prendre le même ticket avec différentes correspondances en souterrain. Donc le métro et le RER dans Paris. Voilà. Oui, que dans Paris, attention, le RER, sinon c'est un autre ticket. C'est des tickets spéciaux. Ou alors, vous prenez l'aérien, comme ils appellent ça, donc les bus et les tramways. Mais vous ne pouvez pas combiner les deux sur le même ticket, vous êtes obligé de reprendre un ticket. Voilà. Oui, il faudra bien faire attention. Après, je trouve personnellement que voilà, avant que le ticket journée devienne rentable, il faut quand même utiliser plus de 6 tickets dans la même journée. Donc à vous de voir un petit peu, voilà, selon l'endroit où vous logez. Et puis surtout si, par exemple, comme on disait, vous faisiez toute une journée au même endroit quasiment, ce jour-là, ça vaut pas le coup de prendre un ticket illimité. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ah oui, oui. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'acheter le pass. Et puis en plus, vous l'avez pour des années. Voilà. Alors passons du coup aux visites un peu plus culturelles. Vous m'avez dit ne pas vouloir aller au Louvre et vouloir découvrir un peu peut-être d'autres musées puisque vous l'aviez déjà fait. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est une journée dans le 4e arrondissement, 3e, 4e, le quartier qu'on appelle le Marais. Et je vous propose de commencer avec le musée qu'on appelle le musée Cognac-Jet. Donc ce musée possède, comme vous pouvez le voir, une collection permanente. Quand il n'y a pas d'exposition temporaire, le musée est 100% gratuit. Par contre, quand il y a une exposition temporaire, le plein tarif est 9 € et le tarif réduit 7 € parce qu'il n'y a pas de séparation entre collection permanente, enfin accès au temporaire et accès au permanent. Oui, c'est pas hyper bien fait, je suis d'accord avec vous. Et la réservation en ligne peut être pertinente, sachant que ce musée est ouvert, lui, le mardi. Donc vous pouvez éventuellement, si vous y allez un mardi, faire une journée dans le Marais le mardi.
tarif réduit, 7 € plein tarif de celle-ci qui est, ma foi, parfois exceptionnelle. Je vais vous présenter un exemple, c'est le luxe de poche. Donc, probablement que d'ici vous y alliez, elle sera terminée malgré la prolongation. Il faudra vérifier vous-même. Mais cette exposition était vraiment, vraiment superbe, avec des objets prêtés. Et donc, au niveau du musée, donc vous avez au niveau 1 l'exposition temporaire, au niveau 2 une partie de l'exposition temporaire et au niveau 2 puis 3 l'exposition permanente. Au niveau de l'exposition permanente, vous pourrez retrouver des sculptures, des tableaux, du mobilier, etc. qui ont été amassés donc par Monsieur Cognac et sa femme qui étaient donc nés chez, d'où le nom du musée, puis par leurs descendants. Et c'est vraiment des jolis objets à voir, donc je peux vous conseiller. Et dans l'exposition temporaire, vous aviez aussi des choses supplémentaires de luxe, donc de poche, avec des petits objets comme ce pistolet à parfum, ces bonbonnières, tabatières et autres qui permettaient de voir comment ces objets luxueux étaient à la fois en nacre, en or, en pierres précieuses, etc. Oui, donc ils accueillent régulièrement des expositions. Et en plus, souvent, eux, ils font des... comment on appelle ça déjà? Vous savez, le livre où il y a toutes les infos sur l'exposition. Ah, j'ai le nom qui m'échappe, mais ça a un nom particulier. Voilà. Alors, si vous mangez un peu... sur le pouce, mais on peut quand même s'asseoir dans le marais, je vous conseille comment dire? Je vais dire la petite boutique parce que c'est pas vraiment un restaurant, chez Hello, avec des choses végétariennes qui sont vraiment super bonnes. Et je vous conseille à faire aussi le même jour cette balade dans le marais. Vous pouvez retrouver gratuitement en ligne donc ce circuit avec les différents lieux à voir. Et vous avez donc chaque grand lieu avec des photos et des petites explications. Et vous n'avez plus qu'à suivre ça sur votre téléphone, ou alors vous pouvez vous l'imprimer si vous voulez. C'est complètement gratuit. Et surtout, ça dure 1h30, 2 heures. Et c'est vraiment très très sympa. Ah oui, vraiment, je vous le recommande. Voilà, après, vous pouvez éventuellement, dans le pas trop loin, aller à Beaubourg, je sais pas si... D'accord. Oui, ça fait pas trop loin. Après, si vous êtes fatigué de votre balade, vous pouvez éventuellement reprendre le métro. La balade fait passer par l'hôtel de ville si jamais ça vous intéresse. Oui, donc oui, voilà, ça fait pas... Ça reste un peu la même zone si ça vous intéresse. Ok, et ensuite, alors, moi, ce que je conseille, parce que c'est quand même gratuit et il y a un moment, je trouve que c'est vraiment super sympa, c'est le Petit Palais. Alors, le Petit Palais, vous avez plein d'art là-dedans, complètement gratuit, ce qui n'est pas le cas du Louvre. Donc, vous y accédez, même quand il y a du monde, on arrive à rentrer. Il n'y a pas de réservation possible. Et vous pouvez voir, comme vous remarquez ici, des tableaux, de la vaisselle, des sculptures, etc. Gratuitement. Et en plus, ils ont des casiers si vous voulez poser vos affaires en bas qui sont vraiment pas mal. Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, ils ont une exposition temporaire d'art contemporain qui est mélangée à leur collection qui s'appelle We Are Here, qui est également gratuite vu qu'elle est dans les expositions permanentes. Après, ils ont aussi des expositions temporaires dont l'entrée est payante. Et vous avez donc différentes choses qui sont présentées donc dans
cette vraiment de l'art moderne. Par contre, il vous propose d'installer une application pour avoir des explications dessus. Je vous le conseille pas puisque c'est quasiment vide. Ah bah si, en plus vous avez... Ah bah non, bah si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre téléphone, ça sert à rien. Non, non, ça sert vraiment à rien du tout. Alors par contre, l'exposition We Are Here n'a pas de livre justement de carnet de collection là, d'explications. Ils ont des magnettes qui sont jolies là-bas. 4,90 €. Oui. Et ils ont aussi pas mal de livres qui sont intéressants. Si vous êtes dans ce quartier-là, je ne peux que vous conseiller d'aller quand même voir donc le jardin des Tuileries, qui est donc ouvert 24 h sur 24, et de faire une petite balade au niveau donc partant du Louvre, remonter donc au niveau du du Grand Palais, puis des débuts des Champs-Élysées. Vous pouvez également faire un détour par l'Élysée. Voilà, non, ça reste assez agréable, et même quand il y a du monde, comme c'est dehors, il y a de la place pour circuler. Oui, et vous pourrez apercevoir effectivement l'obélisque gratuitement. Voilà. Et je peux aussi vous conseiller un autre circuit qui vous fait passer pareil gratuit, du Palais Royal à la place Vendôme. Donc là, vous partez du Palais Royal et vous faites tout un circuit qui vous amène pareil différents lieux, donc la Comédie Française, etc. Et qui vous fait passer par des galeries couvertes. Donc ça, c'est très joli à voir. Il y a plusieurs galeries couvertes à Paris avec donc des magasins et un style différent. Et donc vous pouvez trouver des balades spéciales galeries ou mixtes comme là. Et cette balade là vous fait finir pas loin de l'Opéra Garnier et donc de la place Vendôme. Vous passez également près du Printemps Haussmann qui le soir est éclairé comme ça, c'est super joli. Et dans ce quartier là, si vous voulez prendre des photos à la mode sur Instagram, je vous conseille la pâtisserie Besties Bakery. Là-bas pour 6, 7, 8 €, vous pouvez avoir donc des pâtisseries qui sont plutôt bonnes. Et surtout le décor fait très à la mode Instagram et tout ça. Et dans le quartier là-bas, il y a évidemment Place Vendôme, vous pourrez admirer dans les vitrines les bijoux hors de prix de chez Chanel, Bulgari, etc. Voilà, c'est toujours gratuit, c'est toujours agréable. Mais zut, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ah oui, il y a aussi une librairie de livres d'occasion. Ah, vous aimez ça? Bah, je pourrais vous conseiller, que je vous mettrai. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, je suis désolée, j'ai essayé de respecter notre temps de rendez-vous. Oui, en effet. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Ah, super, merci. Bah, merci beaucoup, écoutez, on essaye de faire notre travail de notre mieux. Donc, je vous envoie dans votre tarif le mail. Et après, bah, si jamais finalement vous voulez qu'on s'occupe de vous aider à faire donc des réservations et un circuit, donc vous pourrez nous rappeler pour prendre ce pack là en plus, voir vers toutes les réservations d'hôtels, etc. Voilà, vous me tenez au courant si jamais finalement vous voulez ça. Parfait, bah, je vous en prie. Pour t'aider à faire ta valise, parce que je suis très douée pour les valises et pour les listes et pour défaire les valises d'ailleurs si jamais tu veux. Non, t'auras pas besoin de moi. Ok. Bon alors, on a dit que tu partais. Donc, on va mettre ça. Liste. Voyage.
falloir 6 culottes plus 3 soutien-gorge plus 6 paires de... Ensuite, il nous faut... alors, est-ce que tu as regardé le temps? Ouais, il fera à peu près combien de degrés? Écoute, moi je prendrais 4 t-shirts manches courtes dans ce cas-là, plus 2 manches longues, parce que ça peut toujours servir. Un ou deux pyjamas. Ouais, si t'as... Bah écoute, si t'as peur de ça, 2 pyjamas. Alors, bas plus haut. Est-ce que tu prends un... comment dire, un pull pour spécial genre maison? D'accord, donc tu vas prendre un pull et un jogging d'intérieur. On va noter ça. Ok. Il te faut aussi un jean de rechange. Je vais noter ça parce que je me doute que tu vas pas partir tout nu. Rechange. Attends. Rechange. Plus. Donc si t'as un pull pour la maison, un pull quand tu pars, 5 jours peut-être, un seul pull. Adapté au temps. Plus toujours. Tu sais bien que je pars toujours avec ça. Un pull plus chaud ou une polaire, etc. On sait jamais ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais tout à l'heure, t'as bien compris que j'ai mis 6 et non pas 5 parce que je prévois toujours au cas où tu aurais besoin de rester un jour en plus. Ok. D'accord. Bah, te connaissant, il faut une tenue de sport. Ok, ça t'avais déjà prévu. Bah, tu veux qu'on aille voir ensemble si t'as pensé à tout? Ok, bah alors voyons voir. Tu as bien pris un petit pull pour le sport, ok? Léger, ouais. Ouais, bah pour le sport, je pense que ce sera mieux. Ensuite, je vois que tu as pris les chaussettes antidérapantes si besoin. Bah, c'est sûr que si tu fais du yoga, c'est quand même mieux si t'as froid aux pieds. Là, je vois que t'as pris un legging. D'accord, c'est le propre que tu viens de laver. Bah, super. Là, tu as une brassière. Ouais, bah, c'est mieux quand même. Hein. Oui, je pense. Et un t-shirt en matière spéciale sport là. Oui, rose pâle comme ça, c'est mignon. Ah, d'accord, tu t'es dit rose pâle, ça va avec le rose là. Bon, même si c'est pas le même rose. Ok, bah pourquoi pas, ouais, t'as raison. Bonne idée. Pour la tenue de sport, ça me paraît pas mal ce que t'avais prévu. Ok, ensuite, il faut une trousse de toilette. Donc, ça, il faudra crème de jour, plus de nuit, plus, est-ce que tu prévois un masque ou pas? Au cas où. Ok. Un déo, j'ai encore failli en oublier un l'autre jour. Un solaire, ça peut toujours arriver qu'il y ait un jour vraiment beau. Savon, shampoing, masque pour les cheveux. Ok. Brosse et dents. Si je marque ça, est-ce qu'on comprendra que c'est une brosse à cheveux et une brosse à dents? Peut-être pas. On ira regarder ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Une pince à cheveux et un chouchou. Ça, c'est toujours important. Du démaquillant et un nettoyant visage. Est-ce que t'emmènes du maquillage d'ailleurs?
aussi, c'est un truc qui m'arrive régulièrement d'oublier. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra une trousse pour les médicaments. Ah d'accord, t'as besoin de comment ça s'appelle? De barres de céréales, ouais c'est ça, merci. Pour ce voyage. Ah d'accord, tu seras pas forcément... tu pourras être amené à faire un pré-petit déjeuner. Ok. Est-ce que t'as pensé à prendre des écouteurs? Parce que ça c'est toujours le truc. Si t'as un vernis, il faudra ton vernis aussi. Et il faudra... est-ce que tu prends ta tablette? Ok. Ben, on peut déjà aller vérifier qu'il y a ça si tu veux. Ok, allez, on y va. Donc tu vas glisser dans ton sac que tu auras avec toi ta petite trousse à pharmacie. Ouais. Oui, bah c'est une bonne idée ça. Moi aussi j'en emmène toujours une avec moi. Je trouve que ça c'est important parce que même si on va dans une grande ville comme toi là, comme tu vas à Paris, c'est important d'avoir au cas où pour le soir, la nuit, les jours fériés de quoi faire plutôt que de traverser tout Paris pour trouver une pharmacie de garde. Là je vois que tu as prévu tes barres de céréales. Ouais, tu m'avais dit que t'en prévoirais. Bah oui, c'est sûr que si tu vas à la salle de sport le matin, t'auras peut-être besoin d'avoir un petit truc dans le ventre, mais léger quoi. C'est une bonne idée, puis en plus ça peut te servir si t'as un petit creux ou un coup de faiblesse. Et là je vois que tu as pris tes vieux écouteurs. Ouais, ils sont fatigués. Hein. Ah oui, je vois en effet. Mais le côté qui se plie c'est pratique, non? Ah ouais, t'as raison. Par contre je vois que t'as oublié de prendre un livre. Ouais, bah on va aller le rajouter tout de suite. Ça c'était bon. Par contre vernis tablette on n'a pas vu. Et oui, on a dit le livre, tu as raison. Où est-ce que tu prends ta liseuse? Bon, je mets livre égale liseuse, tu verras ce que tu préfères faire. Bah 5 jours, moi j'aime bien me revoir les deux au cas où le livre papier me plaît pas ou alors la liseuse tombe en rade, on sait jamais. Ok. D'accord. D'accord. Donc toi, tu prends toujours une couverture à toi parce que c'est indispensable pour que tu puisses dormir. Est-ce que tu prends ton oreiller? Non, t'es pénible sur la couverture mais pas sur l'oreiller. Bah écoute, moi mon chéri, il est pénible sur l'oreiller mais pas sur la couverture. Comme quoi, il y a tout dans le monde. T'hésites entre deux. Bah attends, on va aller regarder ça. Donc pour les plaids, tu hésites entre celui-ci qui est fin et celui-là en polaire. Mais en même temps, tu te dis qu'emmener les deux, ce serait contre-productif. Tu y vas comment déjà? Ah ouais, en avion. Ah oui, 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 oui. Et qu'est-ce que te dit la météo? Qu'il fera chaud. D'accord. Ah bah toi aussi, t'as tendance vite à avoir froid la nuit. Moi écoute, je serais toi, je prendrais ça. Quitte à m'habiller plus la nuit. Plutôt que ça et crever de chaud et du coup avoir rien de fin à mettre. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. D'accord, bah écoute, fais ça. Et bah voilà. Ça, je crois que c'est réglé. Pardon. Chargeur. Ok. Appareil photo. Ok. Est-ce que tu prends console? Non, tu penses pas? Ok. Et ben on raye. Alors attends, je reprends le temps de réfléchir. Ok, ok, ok. Et ben les chaussures.
Ah, tu penses que ça va suffire ou t'as peur D'accord, s'il faut, tu mettras ton jogging ou legging. Ok. Pull chaud. Ok. Ça, on a déjà regardé. Je sais. Tu vas dans un Airbnb, non? Bouchon d'oreille. Bah alors ça. Ça. Voilà. Ah non mais ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Trousse de toilette, crème de jour. Le matin, je fais quoi? Je me nettoie le visage. Je mets ma crème de jour. Je mets mon solaire. Je me brosse les dents. Je m'attache les cheveux. Ok, le soir, je me démaquille. Je vais me laver. Je fais un shampoing et un masque. Je mets de la crème pour le corps, la crème de nuit, du déo. Je me brosse les dents. Bon bah écoutez, je crois que ça c'est bon. Dans les médicaments, est-ce que il faut rajouter traitement en cours? Ok, maquillage, mascara anti-cerne, palette, poudre, pinceau, ça suffira. Tu veux mettre éventuellement fond de teint. Ok. Vernis, s'il y a besoin de se revernir. Ah, dissolvant. Parce que si jamais il y a besoin de tout enlever, il n'y a rien de pire que de chercher une boutique qui vend du dissolvant ou d'aller en racheter, sachant que tu sais que t'en as plein à la maison. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc tablette avec tes écouteurs. On les a notés écouteurs ou pas? Je les vois plus. Ah oui là. Ok. Barre de céréales, t'avais dit. Est-ce que t'avais besoin d'autre chose? Tu vas emmener des noix de cajou pour le matin. Et une compote. Et bah écoute, c'est noté. Les livres pour le soir, le chargeur pour le soir, la couverture pour dormir, l'appareil photo pour les souvenirs, les bouchons d'oreille. Écoute, là, en indispensable, en essayant de pas trop prendre trop d'affaires, et tu sais que pourtant c'est ma spécialité, je pense qu'on est pas mal. Tu veux qu'on aille commencer à regarder ça? Et ben on est parti. Alors dans ton sac, tu as mis tes t-shirts, ok. Ça c'est ton pyjama avec les petits chats, hein, c'est trop mignon. Ok, donc tu as prévu tous les t-shirts qu'on a dit. D'accord. Dis donc, où sont tes chaussettes et sous-vêtements? Ah d'accord, ok. Et là au fond tu as donc un pull, un jean, un rechange pour prendre l'avion. Ouais, un truc relax pour le soir, d'accord. Non, et puis là des petits trucs un peu plus légers pour la nuit, la journée, tout ça. Ok, bah écoute, je pense que c'est bon, hein, ça correspond à ce qu'on avait vu ensemble. Bon bah écoute, il n'y a plus qu'à tout mettre dans ton sac. Vérifier que ça passe avec les réglementations de ton aéroport. Ouais, puis on va aller faire ta trousse de toilette, t'as raison. Parce que ça, c'est un truc, faut vraiment vérifier 15 fois qu'il y a tout. Oh là là, le nombre de fois où j'oublie un truc dans la trousse de toilette. Ok. Tu as encore un appareil dentaire ou pas? D'accord. Bon bah allez, on est parti pour tout ça. Coucou. Bon, aujourd'hui, on fait comme on avait dit ensemble. Je vais t'aider à t'entraîner à faire la sécurité de l'aéroport. Parce que comme du coup tu vas dans une grande ville, c'est vrai que la sécurité est très renforcée. Et je sais que ça te stresse de passer à la sécurité et tout ça. Et du coup, comme je t'avais dit, bah moi qui suis allée plusieurs fois faire des voyages, je peux t'aider faire comme si j'étais quelqu'un qui était donc de la sécurité. Tu vois, j'ai mis un truc genre pour faire un uniforme. Et on va faire 2-3 fois, qu'est-ce que t'en penses? Comme si je venais de palper tout ça pour la sécurité. Ouais, tu vois, comme ça t'entraîne à avoir quelqu'un qui vient. Mais comme c'est moi et qu'on se connaît, bah ça te permet, voilà, de t'entraîner à avoir quelqu'un qui envahit un peu ton espace et tout. Mais en même temps, ça reste entre nous et tout ça. Tu vois, ça fait un intermédiaire entre moi que tu connais, même si je vais faire comme si je ne te connaissais
s'il vous plaît. Stop, immobilisez-vous. Donc je suis l'agent de sécurité et je vais procéder donc à une palpation corporelle et je vais passer le scanner de métaux et drogues sur vos vêtements. Et je vais aussi regarder dans vos oreilles, votre nez et votre bouche si vous n'avez pas de traces d'objets illicites ou dangereux. Avez-vous quelque chose à déclarer? Très bien. Eh bien, je commence par une palpation comme ça de votre corps. Donc, est-ce que vous pouvez tendre ce bras, s'il vous plaît? Je fais l'autre côté. Très bien. Je vais regarder sous votre col. D'accord? Je vais faire une palpation de votre nuque et de votre cou devant. Ok, je regarde dans vos cheveux. Très bien, je vais faire l'autre bras. Pouvez-vous tendre ce bras-là maintenant, s'il vous plaît? Très bien, l'autre côté. D'accord. Ok, donc je suis au niveau du haut de votre visage. Je vais regarder donc avec ma lumière à l'intérieur de votre bouche. Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche, s'il vous plaît? Pouvez-vous lever la langue? Très bien. Est-ce que vous pouvez relever juste un petit peu votre visage? Je vais toucher votre nez. Très bien, merci. Ok. Ok, et je vais aller regarder vos oreilles. Donc dans l'oreille et derrière l'oreille. Ok. Dans l'oreille et derrière l'oreille. Parfait. Je vais comment dire, passer à la partie donc buste. Ok. Oui, je fais avec le dos de ma main uniquement puisqu'il y a sur cette partie des choses qui peuvent être plus intimes. Et donc même si on procède à la sécurité, je passe derrière vous. On reste respectueux évidemment des personnes ici. Très bien. Pouvez-vous plier la jambe comme ceci? Vous voyez, pour que je puisse taper comme ça. Ok, très bien. L'autre côté. Très bien, parfait. L'autre jambe, même chose. Avez-vous, je me permets de soulever un petit peu une ceinture, non? Ok. Écoutez, ça me semble pas trop mal. Oui, je vois que vous avez une bouteille d'eau à la main, donc est-ce que vous pouvez juste la tenir pour que je la mesure? Ok. Non, c'est bon, elle est en dessous de la taille maximale autorisée en hauteur, parce que comme ça je vois que du coup on est bon. Alors, je vais passer ce détecteur de métaux sur vous. Ok. Oui, ça détecte la drogue en même temps, c'est pour ça, vous voyez, il y a les deux. Il y a détecteur de métaux là et détecteur de drogue là, c'est un 2 en 1. Oui, on a de la chance. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, au niveau de votre tête, je passe ça. Très bien, est-ce que vous pouvez tendre le bras? Eh oui, je passe sur toutes les faces du bras. Vous pouvez le rebaisser. Je vais passer à l'autre bras, s'il vous plaît. Merci.
devant sur votre buste. Très bien. Je passe derrière. Je suis donc au niveau de votre dos. Oui. Ah bah, on ne néglige rien. Vous savez, je pense que vous avez entendu avec les différents drames qu'il y a eu qu'on a pour consigne de vraiment rien négliger. Je passe au niveau de votre comment dire, la zone où on peut mettre la ceinture. Je suis désolée, je ne trouve plus mes mots parce que c'est une zone plus épaisse. Pareil, pouvez-vous plier la jambe comme tout à l'heure? Ok. Ok, l'autre. Et j'en profite pour regarder vos chaussettes. Parce que là, vous avez mis vos chaussures dans la machine, c'est parfait. Et bah écoutez, ça me semble pas mal. Pour terminer, passez-moi votre chapeau. Donc, voyons voir. Ok. Ça me semble pas mal. Alors, hop, je termine avec ça. Non, bah écoutez. Parfait. Tenez, et bah je vous remercie pour votre coopération. Bonjour, bienvenue à l'aéroport. Je vous en prie, service sécurité, avancez-vous un petit peu encore. Top, on s'arrête là. Je vais procéder à une palpation et une fouille corporelle pour vérifier que vous n'êtes pas un danger pour les autres personnes de l'aéroport et de l'avion. Je vais donc palper votre corps, faire passer ce détecteur à métaux ici et à drogue ici sur vous. Je vais aussi regarder avec ce dispositif l'intérieur de vos narines, de votre bouche, dans et derrière vos oreilles. Est-ce que vous avez des choses à déclarer? D'accord. Portez-vous une ceinture? Oui. Est-ce que vous pouvez l'enlever aussi, s'il vous plaît? Merci. Posez-la ici, s'il vous plaît. Parfait, merci. Remettez-vous là. On bouge plus. Je vais commencer par toucher votre crâne pour voir si vous n'avez pas au niveau de la tête de choses qui ne seraient pas autorisées. Ok, donc je suis à ce niveau-là. Je vais regarder donc derrière vos oreilles. Ok, dans l'oreille. Attendez. Ok, de l'autre côté, dans l'oreille. Derrière l'oreille, ok. Pouvez-vous ouvrir la bouche? Levez la langue. Baissez la langue, s'il vous plaît. Ok, non, ça me semble bon. Pouvez-vous lever la tête un petit peu? Je vais toucher le nez. Ok. Ok, ça c'est bon. Alors, je vais passer maintenant à... je vais toucher donc le reste de votre corps avec donc soit le devant, soit le dos de mes mains. Très bien. Donc au niveau de votre visage, déjà, ça m'a l'air tout bon. Le cou, la nuque. Ok, j'en profite pour relever votre col. Très bien. Faites voir le bout de vos manches. Ok, le bout de la manche ici, parce que vous les avez un peu relevés. Très bien. Et on est parti pour donc tapoter les bras et le buste. Oui, on essaye d'être rapide, mais en même temps complet. Rapide puisqu'on
c'est le bras que j'ai terminé pour l'instant. Alors, le buste maintenant. Je vais faire avec le dos des mains, puisqu'il peut y avoir donc des parties un peu plus intimes. Je vais faire le dos de votre dos, tout simplement, pardon. Ok, je fais l'autre moitié du dos de l'autre côté. Pouvez-vous lever une jambe comme ça que je puisse taper, s'il vous plaît? Pardon, j'ai tapé un peu fort, ça a résonné avec mes gants. Ça va, je vous ai pas... Non, très bien. J'ai eu peur de vous avoir fait mal. Je fais le bas du pantalon. Ok, l'autre jambe maintenant. Parfait. Oui, je vous remercie de votre coopération. Ah bah, de toute façon, si on coopère pas, on peut pas monter dans l'avion. Je vais regarder votre ceinture maintenant. Donc ici, voyons voir. Ok. Ok. Non bah tout m'a l'air conforme. Je vais la passer quand même au détecteur de métaux ici. Et oui, de drogue aussi. Et non, malheureusement, on a parfois des positifs. Bon, la ceinture c'est bon, je vous la pose. Je vais maintenant passer le détecteur donc, de métaux et drogue sur vous. Vous êtes prêts? Donc je commence par la nuque. Le cou, pardon, puis la nuque. Ah, vous savez, ce sont des longues journées pour nous aussi. Est-ce que vous pouvez retendre ce bras-là, s'il vous plaît? Ok, et celui-ci. Je vais faire aussi dans vos bijoux là. Très bien. Non, non, bah vous avez totalement le droit de porter ces bijoux là dans le... Vu que j'ai vérifié, ils n'ont rien de dangereux. Donc ça, vous pouvez porter dans l'avion, ne vous inquiétez pas. Je passe dans votre dos. Ok. Et sur les jambes. Ok, l'autre jambe. Ok. Et bah écoutez, c'est tout bon pour moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'aide? Ah, franchement, je suis contente de pouvoir t'aider. Ok. Ok. Bon, bah si tu veux refaire une fois la palpation des bras et de la nuque, je refais une dernière fois pour toi. Ok. Est-ce que tu as besoin que je te mette en mode mon collègue m'a dit quelque chose ou je le fais comme ça? Juste comme ça? Alors bah vas-y, les bras comme ça. Ouais, tu te sens mieux préparé maintenant que j'ai fait ça avec toi. Oh bah je suis contente. Tu vois, j'ai essayé d'être un peu complète et tout ça. Bon, il y a des choses auxquelles j'ai pensé que la deuxième fois. Oui, alors le cou, la nuque, on entend mon ventre gargouiller. Bah ouais, il va être temps qu'on mange ensemble. Bah tu m'avais promis qu'en échange, on mangeait ensemble chez toi. Tu nous as préparé quoi de bon? Des pâtes polo végé, ça va être trop bon et trop réconfortant. Parfait. Et bah écoute, bah merci pour tout. Bah ouais. Non, t'inquiète, pas de problème. Et bah super. Et bah allez, on va manger. Et voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous posterai, je pense, d'ici 6 mois, quelque chose comme ça, la deuxième partie de la compilation, donc spéciale aéroport. Je sais que c'est pas des vidéos qui sont folles, dans le sens où j'ai pas un budget de fou pour les accessoires, ni un talent de fou pour le jeu d'actrice. Mais écoutez, voilà, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous retrouve également sur cette chaîne pour des vidéos tous les jours ou presque.
n'hésitez pas à revenir, ainsi que sur ma chaîne secondaire